Cet épisode commence avec Simon et son père Severino, qui viennent d'avoir un accident grave. De son côté, Juan est en voiture, et est en train de négocier des contrats, pour l'avancement de l'entreprise. De sa part, Pedro est également en voiture, et se rappelle de la conversation qu'il a eue avec son père, après les fiançailles de son frère Juan. Alors Juan aperçoit la voiture de son père devant lui, et se met à paniquer. Il sort de sa voiture, et Pedro qui est dans la sienne fait pareil. Les hommes voyant leur frère avec le corps de leur père en main, qui est en train de pleurer. Simon leur dit qu'il pense que leur père est mort, et Juan lui demande de ne pas dire une chose pareille, et lui demande d'appeler une ambulance. Juan essaie de réveiller son père, mais celui-ci ne réagit pas. De son côté, Sarah est en train de penser à ce que sa mère lui a dit hier, et se rappelle le jour où elle avait rejeté son père, lorsqu'elle était petite. Elle dit qu'elle a encore besoin de lui, et est triste. De son côté, Juan et Simon sont toujours en train de pleurer en essayant de réveiller Severino, tandis que leur frère Pedro reste sur place sans rien dire ni faire. Pendant ce temps, Matteo est avec Luca à la ferme, et sont en train de discuter avec Modesto. Il reçoit un appel de Juan, et celui-ci lui dit que leur père vient de faire un accident, et qu'il est mort. Matteo est sous le choc, et laisse tomber son téléphone, qui se brise sur le sol. Ils sont tristes, et se mettent à pleurer. Plus tard, c'est le deuil de Severino, et tous ses enfants sont là, pour ses funérailles. Pendant que le prêtre officialise la messe, chaque enfant se rappelle des bons moments qu'il a eu à passer avec son père, et de comment celui-ci était fier d'eux, et les encourageait à réussir. À la fin de la cérémonie, Modesto et tous les enfants disent au revoir à Severino. Modesto lui dit qu'il a été le meilleur patron, et ami, et dit qu'il ne l'oubliera jamais. Juan dit à son tour qu'ils ne l'oublieront jamais, et lui demande de ne pas s'en faire pour eux, car ils ne sont pas seuls, et forment une belle et grande famille. De son côté, Sarah reçoit une notification sur son téléphone, et apprend par la même occasion, la mort de Severino del Monte, qui est nul autre que son père. Elle est sous le choc, et sa mère lui demande ce qui se passe. Elle dit qu'il est mort, et sa mère la prend dans ses bras, en esquissant un petit sourire. De son côté, Julieta et sa famille arrivent à la maison, et sa mère est toujours en train de pleurer. Jessica lui demande de se calmer, et dit qu'elle pleure comme une femme qui vient de perdre son mari. Julieta dit que Juan avait l'air vraiment triste, mais celui-ci n'a pas voulu qu'elle reste avec lui. Jessica dit que Luca l'était aussi, et s'en va apprendre ses leçons. Une semaine plus tard, Juan et ses frères sont en réunion avec les associés en affaires, et ceux-ci menacent de mettre fin à leur collaboration, car leur père est mort. Juan leur dit que leur chiffre investi va doubler avant la fin d'année, et ceux-ci finissent par accepter de reconduire le contrat. Pendant ce temps, Luca est à la ferme, et fait un live sur son téléphone, et parle de la mort de son père. Matteo vient le voir, et lui dit que la vie ne serait plus pareille sans le vieil homme. Luca dit que leur père lui manque tellement, et dit qu'il rêve de lui depuis 3 nuits. Matteo lui dit que cela est normal, et dit que leur mère et lui ont toujours été présents dans leur vie, et lui propose d'aller faire un tour en moto, et les deux hommes s'en vont. À l'entreprise, Pedro va voir Juan dans son bureau, et le félicite pour son tour de force avec les associés de l'entreprise. Juan lui demande d'arrêter son sarcasme, et d'être plus professionnel. Alors, Pedro sort de son bureau, et va voir les associés en douce, et dit qu'il a une affaire à leur proposer, et doivent se voir en privé pour en parler. Plus tard, Pedro va voir son ami, et celui-ci lui parle du cheval qu'il vient d'acheter. Alors, son fils demande à Pedro s'ils peuvent faire un tour ensemble à cheval. Pedro dit qu'il va faire plus, et dit qu'il va lui donner un cheval, et va l'apprendre en faire, et dit qu'il est son seul neveu, et veut le gâter. Alors, le garçon demande à son père s'ils sont vraiment frères, son père lui dit qu'ils ont grandi ensemble, et cela fait tout comme s'ils sont frères. De son côté,
Sarah est avec sa mère, et celle-ci lui demande si elle n'est pas prête pour leur rendez-vous. Sarah lui dit qu'elle n'a pas envie d'y aller, et sa mère lui dit qu'elles doivent donc rester, et attendre que la banque vienne leur mettre dehors. Sarah dit à sa mère qu'elle devrait également faire des efforts pour qu'elle s'en sorte, et dit à sa mère qu'elle devrait aussi travailler. Sa mère lui dit que cela n'est pas la solution, et dit à sa fille que la faire travailler ne va pas résoudre leurs problèmes, et se met à insister, pour que celle-ci vienne avec elle à leur rendez-vous. De son côté, Matteo est avec ses frères, et est en train de vouloir monter un cheval difficile. Modesto et les autres viennent l'aider, car celui-ci a fait une chute. Puis, ils se mettent à taquiner Modesto, en disant qu'il est comme leur deuxième père. Plus tard, Modesto s'en va chercher Dante, l'avocat de la famille, et lui demande de se dépêcher, car les jeunes l'attendent à la ferme. Dante lui dit qu'il n'est pas venu seul, et Modesto voit la mère Sarah, et lui demande ce qu'elle fait là. Elle dit que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas revus, et Modesto voit également Sarah sortir de l'avion, et est embarrassé. Une fois en salle, l'avocat dit aux enfants qu'il va leur faire voir une vidéo de leur père, avant de procéder à la lecture du testament. Dans la vidéo, leur père leur dit qu'ils sont sa fierté, et dit qu'il a une chose à leur dire, et est désolé de ne l'avoir pas fait pendant sa vie. Il dit que ses biens seront divisés en 6 parties égales, et dit qu'ils ont une sœur nommée Sarah. Les garçons sont sous le choc, et se demandent qui elle peut bien être. Alors, Sarah entre dans la salle, et dit qu'elle s'appelle Sarah Del Monte, et ils sont tous surpris de la voir. Sarah leur demande s'ils sont étonnés et se sentent trahis de voir qu'ils avaient une sœur, et Juan lui demande de modérer ses mots, et dit qu'ils viennent tous d'apprendre qu'ils ont une sœur. Matteo se met en colère, et dit à son frère Juan de la mettre dehors, et d'arranger la situation. Pedro dit que rien ne prouve que cela est vrai, et l'avocat leur donne son test de paternité. Il dit ensuite aux enfants qu'ils doivent suivre les clauses de l'héritage, avant de prendre une décision. L'avocat leur fait comprendre qu'il y a une condition dans l'héritage, et dit qu'ils doivent vivre ensemble pendant au moins 1 an à la ferme, et celui qui renonce, verra sa part donnée aux œuvres de charité. Entendant cela, tous les enfants d'El Monte sont sous le choc. De l'autre côté, Deborah est en train de discuter avec Modesto, et celui-ci lui demande de partir, et ne devrait pas être là, après ce qu'elle a fait à la patronne. Deborah lui dit qu'elle ne va aller nulle part, et dit qu'elle est venue pour rester, car sa fille est aussi une des propriétaires des lieux, inclus de lui également. Dans l'autre pièce, les enfants sont toujours en pleine discussion, et personne ne comprend le coup que leur père essaie de leur faire. Juan demande à Dante depuis quand il est au courant de cela, et Dante lui dit que leur père a fait ce testament 1 an avant l'accident. Il dit ensuite qu'il ne pouvait rien dire, et dit que cette tâche ne le revenait pas, et c'était la volonté de leur père. Alors, Lucas leur demande pourquoi ils continuent à discuter, et dit que tout est clair qu'elle est leur sœur, et mérite avoir sa part comme tout le monde. Sarah leur dit qu'elle n'est pas venue là pour de l'argent, mais plutôt pour apprendre à connaître ses frères, et dit ensuite qu'elle est là avec sa mère. Matteo se met à rire, et dit que tout est toujours un problème d'argent. Juan prend alors la parole, et dit que leur père devait être triste de les voir discuter pour de l'argent, et dit qu'ils ne se sont vraiment jamais discutés ainsi. Il dit qu'ils doivent être solidaires, et demande à Sarah de sortir un instant, pour qu'ils discutent avec ses frères, et elle s'en va. De l'autre côté, la mère de Giulietta fait venir une assistante, et celle-ci leur dit qu'elle s'appelle Berta. Elle dit qu'elle va les aider à tenir la maison, et est contente que Dieu ait écouté ses prières. De son côté, Sarah est avec sa mère, et elles sont en train de discuter. Sa mère lui demande d'arrêter de bouger, et lui demande ce qui ne va pas. Elle dit qu'elle n'a pas envie d'être là, car ses frères ne l'aiment pas. Elle dit à sa mère qu'ils lui ont lancé des conneries, et dit qu'elle ne s'attendait pas à cela. Deborah lui demande de se calmer, et dit que tout ce qui est dans cette maison est à elle. Alors Giulietta arrive, et les demande si elles attendent quelqu'un, et demande si elle peut les aider.
Déborah se présente à elle, et dit qu'elles sont là pour la lecture du testament. Sarah quant à elle dit qu'elle est la fille de Severino. Julieta étonnée, dit également qu'elle est la fiancée de Juan. Pendant ce temps, Juan est en train de discuter avec ses frères, et leur dit que Sarah a droit à toutes ces choses comme eux, du point de vue légal. Simon lui demande dans quel côté il se trouve, et Juan lui demande de ne pas être bête, et d'analyser la situation avec sa tête, et non ses émotions. Il demande ensuite à Dante s'ils peuvent contester le testament, il dit oui, mais la procédure pourrait prendre des années. Juan dit qu'elle est venue pour négocier, et propose à ses frères de le faire. De son côté, Paola est avec son père, et lui dit que la mort de Severino est très triste, mais celui-ci dit que ce n'est pas le cas, et dit que c'est ce qui pourrait arriver de mieux au monde. Paloma lui demande de ne pas dire cela, et lui demande ce qui s'est passé entre eux. Son père ne lui dit rien, et préfère partir. De son côté, Juan et ses frères sortent du bureau, et Julieta dit qu'elle ne savait pas qu'il avait une sœur. Il dit qu'il l'ignorait aussi, et lui dit qu'elle n'est pas venue au bon moment. Déborah essaie de se présenter à eux, et se fait agresser par Simon. Ses frères lui demandent de se calmer, et disent que ce n'est pas une façon pour résoudre cette situation. Juan demande alors à Sarah de venir avec lui, et sa mère lui demande de partir, et de ne pas se préoccuper pour elle. Une fois dans le bureau, Juan lui dit qu'il veut racheter ses parts, et lui demande de prendre le chèque, et de partir de leur vie. Sarah déchire le chèque, et dit qu'il est comme leur père, et veut tout arranger avec de l'argent. Elle dit qu'elle est là pour la famille, et veut s'en aller. Juan lui demande de ne pas jouer avec lui. Elle dit que le meilleur gagne dans ce cas, et dit qu'elle veut seulement qu'il lui montre les champs, l'entreprise, et tout ce qui lui appartient. Une fois de retour au salon, Sarah leur dit qu'elle et sa mère vont vivre sur place, et les demande de ne plus les insulter. Déborah dit qu'elle va aller chercher leur chambre, et Juan demande à Julieta de partir à la maison, et dit qu'il va faire le tour du propriétaire à Sarah. Pedro dit qu'il peut le faire, mais Juan insiste, et Sarah va s'échanger. De son côté, Brian est à table avec sa famille, et sa mère lui demande de ne pas sortir avec Jessica, car elle n'est pas une fille faite pour lui. Celui-ci n'est pas d'accord, et trouve que la différence sociale n'a rien à voir dans une relation. De son côté, Juan demande à Sarah si elle sait monter à cheval, et elle dit qu'elle est sûre qu'elle le fait mieux que lui. Il lui demande de choisir un cheval, et elle demande à monter celui qui a renversé Matteo. Juan lui dit qu'il n'est pas encore bien dressé, mais elle dit qu'elle s'en moque. Plus tard, Sarah finit par monter à cheval, et se balade dans l'hacienda avec Juan, qui lui parle des terres, et visite les champs d'avocats. De son côté, Jessica essaie de sortir en douce avec Brian et sa sœur, mais se fait arrêter par la nouvelle femme de maison, alors qu'ils étaient déjà dans la voiture. Pendant ce temps, les autres frères sont toujours en colère de l'arrivée de Sarah et de sa mère, et Pedro dit que son père avait néanmoins bon goût, et dit que la mère, ainsi que la fille sont très jolies. Julieta dit qu'elle veut aller voir Juan, et Pedro décide de l'accompagner. De son côté, Sarah perd le contrôle du cheval, et est proche de tomber. Juan la rattrape, et elle le serre dans ses bras. Julieta arrive, et demande à Juan ce qu'il est en train de faire.